suis allée me chercher des salaires, tu sais, des fois j'étais bénévole quand j'étais encore étudiant. Il y a des périodes où j'ai travaillé pour faire imprimer des formulaires à la Croix-Bleue pendant une année. J'ai travaillé comme waitress le soir pour gagner ma vie. Donc, tu sais, puis je restais dans les communes où nos coûts, disons, d'infrastructure étaient extrêmement bas. Donc, on pouvait vivre avec pas grand-chose. Puis des fois, on se partageait. Il y avait un peu de temps, quelqu'un d'autre travaillait, un peu de temps. Mais tu sais, quand je travaillais comme serveuse, ben je finissais mon chiffre, puis j'arrivais avec mes pourboires, puis je payais la rente à tout le monde. Puis... Alors, il y avait beaucoup d'entraide comme ça. Et des fois, on pouvait avoir plus facilement des projets comme du fédéral, etc., pour payer les salaires. Alors, comment j'ai vécu là-dedans? Tu sais, j'ai pas manqué de grand-chose parce que je dois dire que c'est pas mes parents qui me faisaient vivre. Moi, je suis partie de chez nous, j'avais 17 ans. J'étais à McGill, je commençais et mes parents étaient férocement contre ça. Ça se faisait pas, là. Quand je suis partie, ils m'ont coupé les vivres, sauf mes frais de scolarité, parce qu'il fallait que j'aille mon éducation. Puis si j'avais pas eu de frais de scolarité, peut-être j'aurais lâché l'université. Mais tout le reste, il fallait que je me débrouille, là. Fait que Mais je dis ça, puis en même temps, le fait que je venais d'une famille petite bourgeoise et pas une famille très pauvre, là, c'est sûr que c'est une sécurité. Tu sais qu'au bout de la ligne, tu peux prendre toutes sortes de risques. Tu sais, puis je pense qu'il faut le reconnaître. En tout cas, moi, je le reconnais. Au bout de la ligne, je savais que peu importe, là, il y avait toujours un bois de sauvetage à quelque part. Mes parents ne me laisseraient pas mourir de faim, tu sais. Mais j'avais pas une scène. Et donc, j'ai quand même un peu pris cette habitude de prendre des risques. Alors, j'ai toujours pris des risques. Hein. J'ai jamais eu d'emploi permanent. Et je dirais même quand j'avais des emplois qui étaient des emplois permanents, mais j'avais pas de contrat. Je signais pas de contrat, puis je me disais toujours quand ils veulent plus de moi, moi je veux pas rester. Alors je sais que c'est pas une situation idéale pour la majorité du monde, mais c'est un peu... Ils appellent ça des entrepreneurs sociaux maintenant. Je vivais avec les risques et je vivais bien avec ça parce que moi j'avais le goût d'être heureuse dans ce que je faisais. Et je trouvais ça plus important que d'avoir une sécurité d'emploi. Bon, l'autre élément, puis bon, je saute un peu, c'est qu'il faut reconnaître qu'on a élevé 4 enfants ensemble, moi puis mon chum, puis lui, il a fait des sacrifices, par exemple. Lui, il est allé prendre un job, il était militant comme moi, il était fondateur du Centre de formation populaire avec d'autres mondes, il a fait beaucoup de choses. À un moment donné, il est allé prendre la job avec le fonds de retraite, puis avec les assurances, etc., qui m'a permis de vivre ma vie. Mon chum, il avait 2 enfants quand je l'ai connu, qui avaient 3 et 5 ans. Donc, je les considère comme les miens. Et on a eu 2 autres ensemble. Fait qu'on a élevé 4 enfants dans cette maison ici. Et on a la bonne chance qu'ils sont encore tout près. Des jeunes progressistes. Ils sont tous dans des domaines connexes de ce que nous faisons. Alors ça, on est une famille assez soudée sur le plan des valeurs, puis dans le quotidien aussi. Hein. Ça, c'est... Oh, je suis extrêmement chanceuse. Je suis vraiment très, très, très heureuse pour ça.